crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer Paris-Roubaix 2023, l'enfer du Nord, la reine des classiques, la classique pavée et ses secteurs mythiques, Mont-Saint-Pével, Carrefour de l'Arbre et évidemment la trouée d'Arambert. Les cyclistes avaient rendez-vous avec l'histoire ce dimanche et évidemment Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert étaient à nouveau attendus sur le troisième monument de la saison, une semaine après le Tour des Flandres et la démonstration d'un certain Tadej Pogačar. Paris-Roubaix a tenu ses promesses, Paris-Roubaix a été beau, Paris-Roubaix a été grand et on va revenir sur le résultat de cette course avec la victoire de l'inévitable, du monstrueux, du fantastique Mathieu Van Der Poel qui s'en va gagner un deuxième monument cette saison. Il s'impose devant un homme qui est dans la même équipe que lui, Alpecin, Deceuninck, Jasper Philipsen était absolument fantastique aujourd'hui. Wout van Aert fait un malheureux troisième, lui qui a crevé à la sortie du Carrefour de l'Arbre. Et après on retrouve Mats Pedersen 4ème, Stefan Kuk 5ème, Filippo Ganna fait 6, Degenkolb qui est tombé et qui peut avoir énormément de regrets fait 7, Maximilian Walscheid 8, Lorenz Reck 9 et Christophe Laporte fait 10ème, lui aussi aura connu beaucoup de déboires. Paris-Roubaix s'est décanté avant même la trouée d'Arambert, puisque dans le secteur d'Aveluy, secteur 4 étoiles, la Jumbo-Visma et Wout van Aert, avec Christophe Laporte, décident de mettre un coup de vis. Et on a tout de suite un groupe de 4-5 qui se forme à Aveluy, avec Mathieu Van Der Poel, avec Wout van Aert, avec Christophe Laporte, avec Stefan Kung. Voilà pour les hommes forts, on a une échappée devant, et derrière, on a un Pedersen, Ganna, à contre-temps. Degenkolb est déjà dans le groupe de devant, mais Ganna et Pedersen ont un train de retard. Pedersen se montrera très fort pour essayer de revenir dans la trouée d'Arambert. Et par la suite, Christophe Laporte, au sortir de la trouée, est obligé de changer de roue. Le timing est catastrophique pour lui. Il était en tête, il avait les cannes pour être devant. Malheureusement pour lui, il ne reverra jamais la tête après ça. Il ressortira en compagnie de Nathan Van Hooydonck. Mais malheureusement pour lui, voilà, une fois qu'il a été repris, il a attendu le peloton, il n'est jamais revenu sur la tête de course. Qui donc, après la trouée d'Arambert et un petit regroupement, se compose d'en fait déjà les hommes forts de Paris-Roubaix, qui est parti extrêmement vite. On a même eu des chutes avant, lors du premier secteur vers Troisville, avec notamment Peter Sagan qui a abandonné lors de son dernier Paris-Roubaix. On a donc un groupe avec Jasper Philipsen, John Degenkolb, Mathieu Van Der Poel, Gianni Vermeersch aussi, puisque Van Der Poel est aidé par deux coéquipiers, et c'est un facteur très important pour la suite de la course. Van Der Poel est accompagné de Gianni Vermeersch et de Jasper Philipsen. Wout van Aert est seul, mais on a aussi du Stefan Kung, du Mats Pedersen, Filippo Ganna, John Degenkolb, Walscheid et Lorenz Reck. Voilà pour le groupe. Van Der Poel va tenter un coup de vis avant Mont-Saint-Pével. Il va en tenter un énorme où il va mettre une énorme chiche à la sortie de Mont-Saint-Pével dans le faux plat. Il met une énorme attaque que seul Van Aert peut suivre, Kung ne peut pas. On se rend compte à ce moment-là que John Degenkolb est extrêmement fort, mais aussi Jasper Philipsen, très très costaud, parce que sur les accélérations de Van Der Poel, Philipsen il est capable de rentrer, et on se demande si c'est pas Philipsen qui est peut-être le favori à ce moment-là, parce qu'à la pédale, il n'est pas lâché, et on sait qu'au sprint, Jasper Philipsen est actuellement le meilleur sprinter du monde, et que sur un sprint, même face à Van Aert et à Van Der Poel, il est capable de gagner, voire même plus que pas capable, il est favori. Donc, à ce moment-là, on a quand même des hommes extrêmement forts. On voit même un John Degenkolb extrêmement puissant sur les pavés. À un degré moindre, on voit un Ganna un petit peu plus à contre-temps, un Pedersen un tout petit peu plus à contre-temps. Voilà, pour moi, les hommes forts, vraiment, les plus costauds, on a Van Der Poel, Philipsen, Van Aert et Degenkolb. C'est pour moi le quatuor gagnant à ce moment-là, et tout va se jouer dans l'enchaînement Canfin-en-Pével, Carrefour de l'Arbre, classique. Canfin-en-Pével se passe vite. Et dans le Carrefour de l'Arbre, tout s'accélère. Jasper Philipsen est en tête. Van Der Poel veut placer une attaque. Philipsen serre. John Degenkolb tombe dans le Carrefour de l'Arbre, poussé par les deux Alpecin de Deceuninck. Pour moi, la faute, elle vient de Philipsen.
Et à ce moment-là, Wout van Aert accélère. Il n'y a que Mathieu Van Der Poel qui peut suivre. Mais malheureusement, la messe est déjà dite. On se rend compte que Van Aert parle à l'oreillette. Et Van Der Poel s'en va seul à la sortie du carrefour de l'Arbre. Van Aert est obligé de changer de roue. Il ne reverra plus jamais la tête de course. Il ressortira en compagnie de Philipsen. Et on se rend compte que ces deux hommes-là étaient extrêmement forts parce que même rejoints par Pedersen, Kung et Ganna, ils ont réussi à ressortir. Et un peu comme attendu, Philipsen a battu Van Aert au sprint. Mais au Vélodrome de Roubaix, c'est Mathieu Van Der Poel qui est arrivé tout seul pour gagner un deuxième monument cette saison. Il était intenable, il était extrêmement fort, mais Van Aert était très fort et Philipsen aussi. Les aléas de la course ont fait qu'il est arrivé tout seul. On aurait aimé avoir un sprint énorme qui aurait peut-être été mythique, historique entre Van Aert et Van Der Poel, mais c'est ce qui fait aussi je sais pas si c'est le charme de Paris-Roubaix, mais c'est ce qui fait le sel de cette classique, c'est que c'est jamais fait, tu peux crever à tout instant, et on le voit que les Jumbo-Visma, ils ont été maudits, parce que Van Aert, il crève au pire moment, Laporte, il crève aussi à un moment catastrophique à la sortie de la trouée d'Arenberg, Wout, il crève à la sortie du carrefour de l'Arbre, donc il y a pas pire, Et Van Der Poel, après, tu le rejoins jamais parce qu'il était extrêmement puissant, extrêmement fort. C'est lui qui a mis le plus d'attaques. C'est vrai que Van Aert a mis un coup de vis dans le carrefour de l'Arbre. Il était extrêmement costaud parce que même avec un pneu un peu crevé, il a réussi à tenir la route Van Der Poel. Donc il avait les jambes. Clairement, il avait les jambes. Mais voilà, l'histoire, elle tourne encore une fois pas dans le sens de Van Aert. Franchement, chat noir aujourd'hui. Chat noir ce dimanche sur les routes de Paris-Roubaix parce que voilà, encore une saison classique frustrante. Pour lui, parce que voilà, c'est pas qu'il est passé à côté de ses objectifs, puisqu'il fait Milan-San Remo, il est dans le coup quand même, il fait 3, il fait 3ème de Paris-Roubaix, les Flandres, il est quand même là, donc voilà, il est costaud, il est énorme Van Aert, mais il lui manque, entre la réussite et les jambes, il lui a toujours manqué un petit truc, et c'est malheureusement encore une année pour lui compliquée, en termes de classique, en termes de monument, plutôt disons. Mais voilà, comment ne pas revenir sur la prestation de Mathieu Van Der Poel. Je veux dire, il a été stratosphérique et il va gagner un deuxième monument, quoi. Enfin, c'est tout simplement exceptionnel ce que produit Mathieu Van Der Poel. Il est en plein dans son prime. Voilà, pour moi, il est en plein dans son prime. On le voit là, et il est juste stratosphérique. Et sur les monuments, cette année, il fait 1-2-1. Et il est juste battu par un extraterrestre nommé Tadej Pogačar. Donc voilà, sa saison, elle est juste exceptionnelle. On voit sous les yeux, c'est un athlète plus que complet, un athlète accompli, un athlète performant, un bel athlète, un mec avec un super esprit, un super tempérament sur le vélo qui procure des sensations absolument dingues. De le voir évoluer sur un vélo, Mathieu Van Der Poel, c'est juste du pur bonheur, quoi. Franchement, c'est absolument exceptionnel ce qu'il produit. C'est pas qu'on a déjà hâte d'être à l'année prochaine, mais voilà, on se rend compte de la chance qu'on a de voir un mec pareil qui, dans les grands événements, ne se plante strictement jamais. Enfin, je veux dire, voilà, en dehors des Strade Bianche, là où il fait 15e, cette année, sur les courses d'un jour, Milan-San Remo, il gagne, le 3, il fait 2, Tour des Flandres, 2, Paris-Roubaix, il gagne. Bon, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire sur Mathieu Van Der Poel ? À part qu'il est exceptionnel, voilà. Mathieu Van Der Poel est incroyable. Donc voilà, de ce côté-là, et comment ne pas revenir sur celui qui fait 2 aussi, Jasper Philipsen. Moi j'ai été impressionné par deux mecs, parce qu'il faut aussi revenir sur John Degenkolb, mais je vais y revenir. Mais Jasper Philipsen a été stratosphérique aujourd'hui, enfin sur les pavés, il avait une puissance dingue, complètement dingue, quoi, pour tenir les attaques de Van Der Poel et Van Aert, il était dans les roues à chaque fois, quoi. Je veux dire, et tu le voyais revenir, mais pas facile, mais enfin, je veux dire, il était là, quoi, il répondait plus que présent. Jasper Philipsen, donc voilà, de ce point de vue-là aussi, moi j'ai été impressionné, et tu sais que sur les prochaines années, il va falloir compter sur lui, parce que ça va être un énorme poil à gratter, parce qu'un mec comme ça, au sprint, après 250 bornes, je veux dire, pour le battre, il va quand même falloir se lever tôt, voire même se lever très tôt, c'est quasiment injouable, donc... Non, Jasper Philipsen, c'est du très très costaud. Et John Degenkolb, on l'avait pas revu à ce niveau-là depuis sa victoire
sur Milan-San Remo et sur du coup Paris-Roubaix en 2015. Il était lui aussi sur le pavé extrêmement fort. Il est victime d'un fait de course dans le carrefour de l'Arbre avec Philipsen qui dévite sa roue et après il est gêné avec... il est obligé de tomber et il est gêné avec l'ami Van Der Poel. Donc franchement, de ce point de vue-là, il a pas de bol non plus. Donc voilà, moi c'est vrai qu'il a fait de la peine. En plus, il était affalé au milieu du vélodrome. Après, le pauvre, c'est un moment qui est extrêmement dur. Et c'est un Paris-Roubaix qui... C'est dommage, il lui a manqué pas grand-chose pour être absolument exceptionnel, parce qu'on a eu un énorme combat, on a eu des attaques. Je pense qu'il a juste manqué le duel final, vraiment, pour passer dans la catégorie supérieure, c'est-à-dire le duel final entre Van Der Poel et Van Aert pour passer dans la caste supérieure, quoi. Franchement, on a vécu quand même une très grande course. Et maintenant, place au classique ardennaise avec l'Amstel, la Flèche et Liège dans 2 semaines, avec, je le pense, un duel Evenepoel-Pogačar. Mais bon, voilà, les Flandriennes, c'est fini. On va passer aux Ardennaises et on va quand même bien en profiter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao, à plus.